bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine. Alors aujourd'hui, on va parler de nos fondations. As-tu des fondations fragiles? Et je suis avec Aurélie et Frank. Hello les amigos. Bonjour Emeline. Salut. Frank. On dirait que c'est écrit Fondation Fraise derrière toi. As-tu des fondations fraises? Non. C'est pas solide en tout cas. C'est pas solide. Un peu mou, surtout quand elles sont un peu pourries, là, ça s'enfonce. Ouais, c'est clair, des fraises pourries, ça se renfonce, oui. Oui. Maintenant, on commence la semaine sur cette parole pour vous. Corinthiens 3 dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Ok. Est-ce que nous sommes charnels en parlant de fraises pourries? Ah, écoute, c'est toi qui le dis. Hein. Moi, je ne dis rien du tout. Je ne m'exprime pas sur le sujet. Wow. Aurélie est dépassée par ce début d'émission. Ça va trop fort pour elle. Hein. C'est lundi, on y va doucement, là. Ah ouais. C'est lundi, donc on a un témoignage. Voilà, vas-y Aurélie, parle-nous de ton témoignage. Raconte-nous le témoignage, Aurélie. Le témoignage de Muriel de France. Oui. On va voir comment, 7 ans plus tard, elle a reçu son miracle. Ah, ok. Je ne vous dirai pas de quoi, je vous dirai à C'est la un fin beau de chiffre, l'émission. 7 quand même. Hein. Wow. Un beau chiffre. Et toi, Frank, tu fais quoi dans cette émission aujourd'hui? J'ai déjà commencé. Ouais, et c'était quoi? Les fraises. C'était un beau verset. Tu lis des versets aujourd'hui? C'est ta fonction? C'est la rubrique lecture de versets. C'est juste des versets On aléatoires. pourrait faire ça? Je fais une rubrique Oui. Sur quoi? et j'ai à peu près 6 points. Ok. Oh, c'est bien. Super. C'est bon ça. 6 trouves points. que c'est bien, Aurélie? Ta rubrique est solide. Ouais. Ouais. Pas comme une fraise pourrie. D'accord. Frank nous dira comment bâtir des fondations solides. Donc aujourd'hui, Ah, c'est ça. on parle de nos fondations et quand on dit Fallait le dire. fondations, on le sait, quand on bâtit une maison, les fondations sont essentielles. Si tes fondations ne sont pas solides, tout ce que tu vas mettre au-dessus, peu importe la qualité des matériaux que tu vas utiliser, la maison ne tiendra pas. Eh bien aujourd'hui, on va voir, est-ce qu'on a des fondations solides, des fondations fragiles? De quoi on parle quand on parle de fondations en tant qu'enfant de Dieu? Aurélie, à toi la parole dans la pensée du jour. Donc, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de fondation? Une fondation, c'est quoi? C'est ce sur quoi ta vie repose, en fait. C'est tes convictions profondes qui sont à l'intérieur de toi. Ce sont des fondements, des bases qui vont soutenir ta vie. Maintenant, si tu es chrétien, la Bible nous le dit clairement, la fondation principale, c'est Christ. Il est la pierre angulaire qui est la principale de l'angle, comme la parole le dit. Ça veut dire que c'est sur lui que tiennent toutes les autres pierres. Et dans 1 Corinthiens 3, au verset 11, la Bible dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Et dans Éphésiens 2, au verset 20 aussi, la Bible nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, si Christ n'est pas la fondation de ta vie, en fait, ta vie ne tiendra pas. Tu ne feras pas long feu. Dans 1 Corinthiens 3, versets 12 à 13, la Bible nous dit que l'œuvre de chacun sera manifestée et le feu va éprouver ce qu'elle est. Et si tu n'as pas Christ comme fondation, mais lorsque le feu viendra pour éprouver, tu vas voir que ça va pas tenir, en fait. Et la qualité d'une fondation sera toujours testée. Yveline, tu le disais tout à l'heure, ici au Canada, lorsqu'on achète une maison, on fait ce qu'on appelle une inspection. Et le but de l'inspection, c'est de faire quoi? C'est de vérifier les fondements, vérifier que la structure tient, vérifier en fait que tout est OK dans cette maison-là. Et sache que la vie va tester la qualité de tes fondations, en fait. Et c'est devant les épreuves difficiles qu'on va voir si tu as vraiment des fondations solides ou si tes fondations sont fragiles. Dans Matthieu 7, au verset 24, la Bible dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, donc ça veut dire que la maison a été éprouvée. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Il parle ici des personnes qui mettent
en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole, c'est aussi une fondation pour la vie de toute personne qui se dit chrétienne. Sans la parole, tu ne tiendras pas. La pluie va venir, les torrents vont venir, les difficultés vont venir. Mais si tu n'as pas la parole à l'intérieur de toi, ben, tu vas voir qu'il te sera difficile de tenir. Et quelques versets plus loin, même dans Matthieu 7, il dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc la parole, c'est vraiment un fondement sur lequel on peut s'appuyer. Et aujourd'hui, je veux te laisser juste en te proposant quelques questions que tu peux te poser pour voir si tes fondations sont solides ou fragiles. Est-ce que tu pratiques vraiment la parole de Dieu ou alors est-ce que c'est une option? Parfois, on a des personnes, quand c'est difficile, ils sont dans une certaine situation, c'est un peu dur, ils n'hésitent pas à mentir en fait, à trafiquer, à détourner. Donc, si tu es encore à ce niveau-là, ça veut dire que tu n'es pas solide, ancré dans la vérité ou ancré dans la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ça, c'est quelque chose de non négociable si on veut avoir des fondements solides. Est-ce que tu acceptes que ton intelligence soit renouvelée? Est-ce que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu t'es arrêté pour décider en fait que ta vie et tes valeurs doivent ressembler à la parole de Dieu et à ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole? Et est-ce que tu as décidé aussi de faire violence à ta chair parce que ta chair va toujours vouloir ébranler tes fondations en Christ? C'est beaucoup de questions, mais je pense que si on répond à ces questions aujourd'hui avec honnêteté, si on choisit vraiment de marcher dans la direction que le Seigneur nous a donnée, d'établir Christ comme cette fondation de notre vie, et bien on pourra dire qu'on a des fondements solides. Amen. Merci Aurélie. C'est tellement important, les fondations. C'est essentiel et effectivement, tu l'as dit, c'est Christ qui est notre fondation, mais la parole vient nous ancrer en fait dans ces fondations, vient nous permettre d'être solides. Qu'est-ce qui se passe quand on a des fondations fragiles, des fondations qui sont même friables? Ben, tu l'as dit, dans la vie, on va vivre des temps difficiles. Il y a des moments où oui, la pluie va tomber, le vent va souffler, il y a des grosses vagues qui vont nous arriver dessus parfois. Et ce qui va se passer, c'est que ta foi sera fragile, tu ne seras pas solide dans ta foi, tu seras facilement ébranlé. À tout moment, tu vas être dans le doute, tu vas te poser des questions qu'il ne faudrait même pas te poser, tu vas remettre en question des choses que tu pensais être vraies. Tout à coup, tu vas te laisser influencer par des enseignements bizarres. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas être fort dans ta vie de prière, tu auras une vie de prière qui sera fragile, tu vas rapidement te décourager, tu ne vas pas avoir confiance en Dieu facilement. Toutes ces choses vont faire que tu ne seras pas solide en fait. Et peu à peu, qu'est-ce qui se passe? Si tu as des fondations fragiles, le grand danger en fait qui nous guette, c'est de renoncer, d'abandonner, de perdre la foi, de se détourner de Dieu, parce que finalement, les épreuves sont venues et puis tu commences à croire dans des mensonges, dans des choses bizarres. Et la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 14, c'est donc un verset qui nous parle de Dieu qui a fondé, qui a basé, qui a donné des dons, les apôtres, les enseignants, les pasteurs, etc., pour fortifier l'Église. Et il dit, de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ce qui arrive bien souvent quand nos fondations ne sont pas solides, mais c'est ça, c'est qu'on entend tout à coup un enseignement, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et puis on commence à y croire, on parle avec quelqu'un nous apporte sa façon de penser, sa manière de penser, puis on y croit. Puis on est là, puis ce verset est très clair, ballotté. Tu sais, t'es ballotté à gauche, à droite, t'es pas stable, t'es pas constant, t'es fragile et c'est très, très dangereux. Et la société est le parfait exemple de quelque chose qui est ballottant. Tout évolue. La façon de penser, de faire, de voir les choses, ce qu'on appelle la pensée progressiste. Tout ça, c'est en train de changer à chaque décennie, j'ai envie de dire, et c'est en train de continuellement être... Mais en fait, on n'est pas appelé à être comme ça, spirituellement parlant. Et c'est de ça que je parle, et peut-être aujourd'hui, là, j'ai illustré, j'ai pris cette façon de penser-là, même quelque part un peu politique, pour certains qui regardent. C'est un peu plus nouveau pour vous, parce que vous suivez sur une chaîne, peu importe si c'est sur Free ou c'est Natif TV, ou peu importe la chaîne sur laquelle vous suivez, on parle des fondements et des fondations sur lesquelles nos vies sont appelées à être bâties, construites. Et Aurélie, ce qu'elle a partagé tout à l'heure, par rapport au fait qu'il y a un seul fondement qui doit être posé, et c'est Jésus-Christ, tu dis qu'une fois que ça, c'est là, tout le reste de ce qui va être bâti doit
être connecté à Jésus-Christ, dans son enseignement, dans comment il a vécu, dans comment il nous a laissé un modèle, dans comment tout ce que la parole va nous enseigner, va nous dire, on doit bâtir notre vie sur ça. Et c'est là qu'on va voir que véritablement, on est un disciple de Jésus. Parce que dans la Bible, Paul a dit, il y en a même qui, et même je vais aller à ça, je vais aller à cette parabole de Jésus, qui parle de la parabole du semeur. Il y a une semence qui est tombée le long du chemin. Et là, il y en a pour vous, vous entendez ça, vous dites « Ah, c'est génial! » Mais là, tu parles de Jésus au travail, tu commences à vouloir prendre des décisions qui vont bâtir ta vie sur le fondement des enseignements de Jésus. Mais là, soudainement, il va y avoir des pressions qui vont venir. « Mais pourquoi tu fais ça? » Mais ta famille peut commencer à se lever et dire « Mais t'as jamais parlé comme ça, t'as jamais fait ça, pourquoi tu commences à agir de cette façon-là? » La semence a été déposée et là, soudainement, il y a des pressions qui viennent autour de toi qui remettent en question le fait de bâtir ta vie sur le fondement de Jésus, qui veut dire que tu vas marcher dans le pardon, tu vas marcher dans la maîtrise de soi, tu vas vouloir être celui qui va encourager, tu vas vouloir plein de choses qui sont positives, mais pour certains vont remettre en question. Et là, tu as les pressions qui arrivent et là, c'est là qu'on voit en effet, est-ce que tu vas persévérer dans le fait de bâtir ta vie sur le fondement de Jésus et de ses enseignements, ou est-ce que certains parmi nous, j'ai même pas envie de m'inclure là-dedans parce que je veux me dire, ça ne peut pas, Seigneur, jamais, je veux jamais, jamais, jamais. Paul dit qu'il y en a qui ont abandonné la foi, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, à cause des soucis du siècle présent, à cause qu'ils se sont fait détourner par des faux enseignements et des faux raisonnements. Il y en a qui se sont détournés de Jésus et tu te dis, mais wow, non, ma vie doit être bâtie sur le fondement de Jésus et ça doit durer dans le temps. Et c'est pour ça que cette analogie de la maison qui doit subsister alors que les tempêtes vont venir, ça doit résister dans le temps. Tu dois être une maison, ta vie doit être cette maison solide qui va traverser toutes les tempêtes et toutes les différentes manières de penser que dans une société peuvent évoluer avec les décennies. Imaginez-vous, les filles, quelqu'un qui regarde, qui a 22 ans. Ben, à 22 ans, tu n'as pas vécu beaucoup de changements de décennies dans ta vie dans lequel tu es conscient. Mais parle à quelqu'un qui a 90 ans et qui se dit « Dans mon temps, c'était comme ça ». Comment les mentalités et tout, évoluent. comment tout a évolué. Mais que cette personne-là est restée fidèle à Jésus et s'est dit, peu importe ce qui pouvait changer dans la société, je restais les yeux fixés sur Jésus. Ça, c'est un témoignage extraordinaire. Et les amis, ça paraît facile, mais je vous garantis que durer dans le temps, c'est pas quelque chose qui est si simple. T'es mieux de rester accroché à Jésus parce que les tempêtes et les soucis du siècle présent et la mentalité vont être vraiment éprouvés. Oui. Et ça, il faut traverser ça. Tu parles de stabilité, tu parles de maturité, mais c'est deux 100%. Choses qui sont essentielles parce qu'on le sait, on a un ennemi qui veut nous faire tomber. Donc il fera tout pour nous faire tomber, nous emmener dans l'erreur, 100%. nous éloigner, nous égarer. C'est ça l'objectif. Et si aujourd'hui tu as entendu les questions qu'Aurélie posait à la fin de sa pensée, puis tu réalises, mais mes fondations, en fait, ne sont pas solides. Je comprends que j'ai besoin d'être ancrée et je réalise que, c'est vrai, je me laisse énormément influencer par ce que les autres disent, par ce que les autres pensent, par tout un tas de courants de pensée et je me laisse même influencer par mes propres pensées à moi-même qui sont contraires à ce que dit la parole. Mais si c'est ton cas aujourd'hui, écoute la rubrique de Frank parce qu'on va voir comment bâtir des fondations solides. Et tu comprends aujourd'hui que c'est essentiel de le faire si tu veux durer dans le temps, comme l'a dit Frank, si tu veux être stable, si tu veux être ferme et quoi qu'il arrive, tenir bon. Donc je laisse la parole dans la rubrique Réponse d'experts. On va lire ensemble 1 Corinthiens 3. Aurélie a cité les versets, je pense, 11 à 13, quelque chose comme ça tout à l'heure, mais je vais commencer au verset 1. On va remonter 1 Corinthiens 3, verset 1. On va lire 1 à 3, puis 9 à 11. C'est effectivement une rubrique de lecture de versets. Oui, il va en avoir quelques-uns. Là, c'est Paul ici, l'apôtre Paul, qui parle à l'église de Corinthe. Et là, Paul, celui qui a établi l'église de Corinthe, il leur écrit une lettre. Tu vois, ça, c'est les bases de la parole de Dieu, il faut le connaître. Et là, Paul est en train de faire une analyse parce qu'il entend des choses. Il a même été témoin de certaines choses qui se passaient dans l'église de Corinthe, qui étaient complètement... Tu te dis, mais c'est fou! Comment ça peut se faire? Et là, Paul, il leur écrit. Et il leur dit,
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Et tu vois, ça commence déjà un peu compliqué. Parce que tu dis... Mais il dit, mais comme à des hommes charnels. Il dit, vous êtes pas des hommes spirituels. Vous êtes des hommes charnels. Et il continue, comme à des enfants en Christ. Vous êtes des petits-enfants. Et il continue au verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent. » Il y a eu un moment où je suis allé vers vous, je ne pouvais pas donner de la nourriture solide. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de progression. Je suis encore au lait. Je dois rester au lait. Vous êtes charnels, vous êtes des enfants spirituels qui n'arrivaient pas à grandir. Et il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et là, on continue au verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » C'est-à-dire, vous êtes l'Église de Christ, vous êtes des pierres vivantes. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Paul est allé parmi eux, il leur a prêché Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il a posé des fondements de la vie chrétienne, les fondements comme un sage architecte. Et un autre a bâti dessus. Et là, il parle de Apollos, on ne rentrera pas dans tout ça. Un autre est venu et a bâti par-dessus. Et là, il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Aujourd'hui, toi, moi, Aurélie, Evelyne, on est concernés. Que chacun prenne garde comment il va bâtir sur le fondement de Jésus-Christ. Et au verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » En fait, Paul est en train de leur dire, parce qu'il y avait de la débauche, il y avait des péchés terribles qui se faisaient dans l'Église de Corinthe. Ils se disaient enfants de Dieu, marchaient avec Dieu, mais ils étaient tellement à la base. Et là, en fait, on reconnaît un chrétien qui a grandi dans la foi par comment il manifeste le fruit de l'esprit, mais aussi par la réaction dans des moments difficiles et de crise. C'est pas la puissance de Dieu seulement alors que tu pries pour quelqu'un qui démontre que tu es un chrétien mature et spirituel. Absolument pas. Pour moi, le caractère compte avant tout. Et comment une personne va réagir sur le long terme, ça, c'est une autre raison pour laquelle même Paul dit qu'il n'y ait pas des gens parmi vous, des jeunes dans la foi qui se mettent à enseigner. Soyez éprouvés par le temps, faites vos preuves, soyez constants et stables. Tu vois, tout ça fait partie d'une maturité spirituelle. Et là, en fait, quand tu dis qu'il y a des moments de crise et des moments difficiles qui arrivent, c'est là qu'on le dit, la tempête vient. Est-ce que la maison va subsister ou est-ce que les fenêtres vont péter de partout et la porte arrache et là, on sent qu'il y a une crise, la personne, tu la vois plus à l'église pendant 2 mois parce qu'elle a vécu une discussion difficile avec un leader de l'église qui remettait en question certaines affaires dans sa vie et là, la personne, elle éclate de colère. Et tu wow, attends un peu. On est encore au stade d'enfant fait. Et là, il faut bâtir. Et quand tu réalises aujourd'hui que tu te dis, ben, en effet, je suis assez nouveau avec le Seigneur, il n'y a pas de problème, on commence tous par là. On passe tous par le stade de bébé spirituel. On commence tous à grandir, à évoluer, à faire nos preuves, à se former. Mais là, il faut se dire, aujourd'hui, on a posé le bon fondement. Et là, il faut vraiment pouvoir bâtir sur ça. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir ce fondement? Et là, je vais voir quelques points avec vous qui sont simples, mais que lorsque ces fondements sont appliqués, lorsque ces points sont appliqués, vont amener une transformation dans ta vie et dans 5 ans, tu ne te reconnaîtras plus. Première des choses, tu dois avoir une église locale. Il y a peut-être 50% des personnes qui regardent cette émission aujourd'hui qui n'ont pas d'église locale stable. Vous allez à droite et à gauche, vous y allez 1 fois ou 3 mois. Pour certains, vous êtes nouveau dans la foi, vous vous dites « Pourquoi j'ai besoin de ça? » Je ne vais pas tout expliquer, mais vous avez besoin d'une église locale. Tu dois aimer ton pasteur et les pasteurs qui sont là, les leaders qui sont en place, et tu dois assister aux réunions, pas juste le dimanche, mais va te faire former, les réunions de semaine, les réunions où est-ce qu'il y a des enseignements concrets, où est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu vas être bâti. L'église locale, aujourd'hui, de nos jours, à cause des réseaux, à cause d'Internet, à cause même de la TV et de différents moyens comme ça qui sont là, l'Église locale est de plus en plus méprisée.
les personnes se disent « je vais me nourrir moi-même, j'ai pas besoin de ça ». Pourquoi est-ce il faudrait vraiment que j'y aille? Il y a des personnes là-bas qui m'énervent, ils me tapent sur les nerfs, ils sont aigris, ils sont ci et ça. Tu as toutes sortes de raisons aujourd'hui. Recule, si tu es assez vieux pour reculer en 1999 ou en l'an 2000, avant qu'il y ait tous les moyens par lesquels tu pouvais être édifié pour recevoir. En fait, ça faisait 2000 ans que si tu n'allais pas à une église locale, tu ne pouvais pas recevoir un enseignement solide. Effectivement. À moins que tu achètes le coffret de cassettes audio et que c'était le seul moyen, c'est extrêmement rare, c'est la réalité. Tu dois appartenir à une église locale pour bâtir une vie et des fondements solides et bâtir une vie solide. Là, deuxième point, tu dois avoir des livres. Des livres sont importants. Pas des bibliothèques à 2000 livres. Mais tu dois avoir des livres. Pour ma part, personnellement, et je sais que pour vous, les filles, je crois aussi que vous en avez lu, j'ai lu des livres des enseignants de renom, des personnes qui ont bien terminé leur vie, qui ont fait leurs preuves, qui ont écrit des choses qui sont restées et qui, dans le temps, sont devenues des modèles pour l'Église avec un grand E. Je pense à des personnes comme Derek Prince, des livres sur le sang de Jésus. Énormes, ces livres. Des livres sur Kenneth Hagin, sur la foi et notre identité en Christ. Des livres sur notre autorité spirituelle. Des livres sur la guérison de F.F. Bosworth, encore là, de Hagin et de d'autres. Joyce Meyer sur les pensées qui sont un champ de bataille. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont vraiment vécu des vies qui n'ont pas été toujours faciles, mais qui ont su grandir et qui ont traversé les décennies et qui sont devenus des modèles à différents niveaux. Il faut bénéficier de ça. Amen. Alors que tu vas commencer à lire ces choses en plus de l'Église et de ce que tu vas recevoir, tu vas être en train de te fortifier. Des livres que j'ai lus et relus, qui m'ont fait du bien. Et ça, c'est une des clés. Trouve-toi peut-être 2, 3, 4 enseignants, prédicateurs que tu apprécies. Là, ici, à EMCI TV. Mais s'il y en a d'autres dans ta vie, moi, je parle de témoignages personnels. Alors que je m'approchais du Seigneur, il y avait des gens à la TV. Moi, c'est sûr que j'ai grandi dans le milieu un peu plus anglophone, américain. Mais à la télévision, je me rappelle d'une saison de ma vie, avant que je sois marié, tous les soirs, je mettais la télé et j'écoutais tel prédicateur et tel prédicateur, en plus du dimanche matin à l'église et en plus des réunions qui pouvaient être là de semaine. Même alors que je commençais moi-même à enseigner des jeunes, j'écoutais tel et tel prédicateur et ça te garde, tu sais que c'est bon. T'es pas en train de courir à droite, à gauche, le nouveauté et juste le titre à clic. Qu'est-ce que c'est énervant, les titres à clic. En fait, les gens, aujourd'hui, ils écoutent l'enseignement qu'ils ont juste envie, mais malheureusement, ta chair va avoir envie des choses qui vont vouloir nourrir ta chair. Mais alors que tu vas te ficher complètement du titre, mais que tu vas te dire, telle personne, je l'apprécie. Peu importe le titre, je vais grandir et je vais apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, c'est souvent là que tu vas faire « Oh, je n'avais jamais vu ça ». Tu vas écouter les mêmes personnes dans ta vie qui vont être une source de bénédiction, comme Evelyne le dit dans Éphésiens 4. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs, les autres docteurs. Les 5 ministères sont là pour te faire grandir, chacun selon sa grâce. Lis ta Bible à tous les jours, et je termine avec celui-là, et la vie de prière, évidemment. C'est simple, les amis. Mais dans la lecture de la Bible, moi, ce que j'applique, c'est que j'ai une lecture quotidienne, où est-ce que là, encore en ce moment, je suis en train de lire les évangiles en boucle. Des fois, je peux lire les épîtres en boucle. Des fois, je peux lire l'Ancien Testament, la Genèse. Des fois, tu varies, mais tu as une lecture quotidienne que tu ne mets pas de côté, que tu fais. Et en plus de ça, tu fais des études thématiques par toi-même. Tu vas creuser le thème du mariage, tu vas creuser le thème du caractère de Christ. Et là, tu vas apprendre à chercher dans ta Bible, etc. Et tu es en train de te bâtir parce que la Bible, ben, tu vas savoir, 2 Pierre, ça se situe où dans une Bible en papier? Parce que beaucoup n'arrivent même plus à savoir où est situé 2 Pierre. Entre Genèse et Apocalypse. C'est quelque part là-dedans. Et j'ai passé par là, je me rappelle d'un dimanche soir à l'église, le pasteur avait dit « Tournez, s'il vous plaît ». Et je sais plus si c'était comme dans Jude ou un truc. J'ai regardé la personne et je cherchais, mais là, c'est où Jude? Il y a la table des matières, Frank, mais au partout, début, au cas où. Et là, c'est la honte parce que tu cherches dans l'Ancien Testament, Jude. Mais en fait, c'est normal parce que tu es en train de grandir, mais c'est en faisant ça que tu grandis justement. Et ta vie de prière, tu pries par rapport à ce que tu as lu, ce que tu as reçu.
et ce que tu vas recevoir avant même de lire. C'est comme ça que tu bâtis une vie et des fondements solides qui vont durer dans le temps. On pourrait parler d'autres choses, mais alors que tu vas faire ça, tu vas voir que les fondations vont pouvoir vraiment se solidifier. Mais prends au sérieux ces choses parce que c'est des petites choses faites régulièrement qui vont faire que dans 2 ans, il va y avoir des grandes avancées. Excellent. Merci Frank pour ces conseils à mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Complètement. Allez, c'est parti pour la rubrique témoignage. Muriel de France, elle nous a écrit aujourd'hui, elle nous dit qu'elle cherchait du travail dans son domaine depuis 7 ans. Donc, depuis qu'elle avait terminé ses études, elle n'arrivait pas à trouver du travail dans son domaine. Pourtant, elle avait postulé, elle avait envoyé de nombreuses candidatures, mais elle n'arrivait pas à être recrutée. Et elle nous explique aussi que par rapport à la vie de prière, elle se lamentait beaucoup en fait. C'était vraiment ça, comme ça que ses prières étaient faites, jusqu'à ce qu'elle a arrêté de le faire et elle a dit « Je choisis de mettre ma confiance à Dieu ». Et là, elle a entendu qu'il y avait la nuit de la percée qu'on devait faire. Et là, elle a décidé d'envoyer son sujet de prière lors de la nuit de la percée. Et elle avait un objectif. Elle a dit, Dieu a envoyé la lumière qui va chasser les lumières du chômage et du manque financier dans ma vie. Donc, les elle a envoyé du chauffage. Du chômage. Du chômage. Du chômage. C'est ça, elle a envoyé son sujet de prière. Et alors qu'on a fait la lune de la percée, elle dit qu'elle est restée connectée et que les portes se sont ouvertes dans sa vie. Il y a un miracle qui a été là et elle a trouvé le travail, enfin, dans son domaine. Ça faisait 7 ans qu'on lui disait, tu n'as pas assez d'expérience dans ce domaine-là. Mais après la nuit de la percée, elle a trouvé le travail dans ce domaine. Et elle dit, elle n'était même pas, comme elle n'avait jamais travaillé exactement dans le domaine, elle n'était même pas tant que ça qualifiée parce qu'on lui disait, faute d'expérience, en fait, tu ne peux pas rentrer dans ce domaine. C'est ça. Mais elle est rentrée, elle dit, je bénis le nom de l'Éternel et je prie qu'il bénisse toute l'équipe EMCI TV, qu'il continue à vous utiliser puissamment et que vos greniers ne manquent de rien dans le nom de Jésus. Amen. On prend. Merci Seigneur. Ça arrive parce qu'il y a des personnes qui sont derrière la vision. Et là, on parlait, les filles, de maturité et de fondement solide dans le Seigneur. Et une de ces choses, et là, je m'adresse vraiment simplement, mais sérieusement aussi, à vous tous qui regardez, ceux qui sont plus matures. Je vais m'adresser à vous. Parce qu'il y a des choses auxquelles on s'attend de des personnes qui se disent matures dans le Seigneur. Et une de ces choses, c'est de soutenir l'œuvre de Christ. C'est de soutenir le royaume de Dieu. Vous savez, l'économie du royaume, Dieu a fait en sorte que son Église, avec un grand E, soutienne l'Église, justement. C'est l'Église qui soutient le royaume de Dieu. C'est nous tous qui sommes ici et vous qui suivez à la maison. Et alors qu'on parle de maturité, Paul, il regardait les gens de Corinthe et il leur disait, vous êtes encore des enfants, je ne peux pas vous donner de la matière solide. Mais là, je m'adresse à vous qui êtes matures et qui peut-être n'avez pas encore soutenu le royaume de Dieu à travers de MCI. Et aujourd'hui, c'est le bon moment pour prendre une décision comme ça. Il y a des moments où est-ce qu'on le dit plus légèrement, j'ai envie de dire, Evelyne, mais j'ai juste sur le cœur de vraiment pouvoir t'encourager. Tu te dis mature avec le Seigneur, mais tu ne soutiens pas quelconque organisation financièrement. Donc, les gens, ils reçoivent, ils sont bénis, on voit des témoignages, on fait de plus en plus de conférences, alors que l'année va évoluer, il va y avoir des belles choses qui s'en viennent à EMCI, des nouveaux projets, des nouveautés, mais tout ça pour bénir le corps de Christ avec un grand E, mais ça demande du soutien et des finances. Et jusqu'à présent, on fait toujours confiance à Dieu. Mais sache que Dieu passe par des personnes comme moi, qui suis partenaire de EMCI personnellement, Evelyne, Aurélie, etc. On passe par nous pour pouvoir voir le royaume avancer. Et donc aujourd'hui, c'est juste un jour. Peut-être que tu peux prendre cette décision de te dire, je vais faire un don d'un montant qui est plus gros pour couvrir, comme un partenaire qui fait mensuellement des petits dons. Tu peux donner un gros montant. Et pour d'autres, ça va être de devenir partenaire mensuel, où est-ce que tu vas t'engager 35 €, 35 $ ou plus par mois à pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Et des témoignages comme ça,
Il y en a et il y en a et il y en a. Mais il y a aussi beaucoup de requêtes de prière encore où est-ce qu'on doit voir l'exaucement de ces choses et on veut s'accorder avec chacun de vous qui avait envoyé des requêtes de prière. C'est pour ça que des nuits de la percée, ça se fait. Des soirées de prière pour les partenaires qui vont commencer à se multiplier sur sur la chaîne et sur YouTube, etc. C'est une bénédiction de servir le Seigneur ensemble. Mais aujourd'hui, ça demande la maturité et que le Seigneur vous conduise à pouvoir être un disciple mature qui va dire « Je vais faire ma part. Même si c'est compliqué, je ne l'ai jamais fait, je vais faire ce pas de foi. » Et Paul avait dit aux gens qui habitaient, les Philippiens, il leur a dit « Vous avez pris part à ma détresse. » Alors que Paul avait besoin, ils ont dit, nous, on va lever la main et on va soutenir, on va t'aider, Paul. Et aujourd'hui, on le dit, il y en a qui partent à tous les mois parce qu'il y a des soucis de la vie. Il y a des partenaires qui doivent arrêter, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est comme ça qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait et produire des nouveautés et plus de live et plus de conférences et plus de... pour que le corps de Christ, avec un grand E, soit édifié. La francophonie a besoin de vivre un beaucoup plus grand réveil que ce qu'on vit en ce moment. Et c'est ça qu'on est en train de rechercher et de vouloir vivre ensemble. Amen, amen. Eh bien, merci en tout cas à toute la famille des partenaires qui nous soutiennent déjà mensuellement, effectivement. Et moi, je vous donne rendez-vous demain. Demain, on va parler à tous ceux qui sont découragés, qui sont au bout. Et Aurélie fera une rubrique Conseil du coach. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.